Ce samedi 24 août, les réfugiés ukrainiens ont célébré le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Mais pour eux, cette date est aussi un rappel douloureux, car cela fait exactement 30 mois que la guerre s'est étendue sur toute l'Ukraine. Il y a 30 mois, ces personnes ont quitté leur foyer et ont trouvé refuge en France. Comment s'est déroulée la vie des Ukrainiens dans la région du Beaujolais vert et quelles associations les ont aidés à s'adapter? Nous avons rencontré l'association EFCO à Tarare, l'une des premières à organiser l'accueil de familles ukrainiennes dans la région. Plus de détails avec Gilbert Nevet, le trésorier de l'association EFCO. Ça a été en premier de s'organiser, c'est-à-dire de mobiliser des personnes françaises pour pouvoir à la fois accueillir dans des familles françaises les personnes ukrainiennes qui allaient arriver. On a mobilisé via les réseaux sociaux, via des visioconférences, et l'association qui comportait à peine une dizaine de membres au mois de février 2022, à fin mars, nous étions 350 familles mobilisées pour cette action. Deuxième partie, ça a été d'accueillir, effectivement, une fois qu'on s'est organisé. On a accueilli en avril 2022 les premières familles. En parallèle de ces accueils, on a tout de suite essayé d'organiser des moments de rencontre avec à la fois les familles qui accueillaient et les familles ukrainiennes. Et on avait réussi à faire venir des personnes psychologues ukrainiennes pour également avoir dans ce moment-là des échanges avec les personnes qui venaient juste d'arriver. Et ensuite, on a reproduit ça pour différents événements, notamment au moment de Pâques. Et puis ensuite, on a dû le refaire en fin d'année, vers le mois d'octobre également. De mars à mai 2022, il a été organisé l'accueil de 180 Ukrainiens répartis dans 65 familles dans le Rhône, dont 70 se sont installés dans le Beaujolais vert. Claire Gattet, la présidente de l'association EFCO, se souvient des défis auxquels ils étaient confrontés. Les débuts étaient très chaotiques. Pour différentes raisons, que ce soit les problèmes qui se sont posés très vite dans les familles d'accueil, les réactions incompréhensibles puisque ce n'étaient pas les mêmes cultures, les mêmes façons de se comporter à l'intérieur de la maison. Il fallait les laisser tranquilles ou les solliciter, leur proposer, ne pas leur proposer. C'était beaucoup de questions pour des petites choses et c'est vrai que c'était difficile et très rapidement toute la partie administrative nous est tombée dessus. La recherche de travail et puis petit à petit de logement. Donc aujourd'hui, ce sont devenus des amis. Les personnes qui sont là depuis 1 an, 2 ans sont devenues des personnes proches. Aujourd'hui, environ 20 personnes y vivent encore. L'une d'elles est Olena Arbuzna, une mère de 3 enfants. Elle raconte son histoire, son arrivée à Tarare et les opportunités que la France lui a offertes. Quand cette horreur elle a commencé en 2022, je pensais que je dois prendre mes enfants, 3 fils, et repartir dans un pays plus tranquille. Quand nous sommes venus ici à côté de Tarare, c'était EFCO, une association qui s'occupait des Ukrainiens, et on est venu dans une incroyable famille. On était accueillis 2-3 mois. Et j'ai commencé d'abord à travailler comme assistante d'éducation au collège. Et après, j'ai trouvé en formation chef de projet digital, qui je suis en train de terminer maintenant. Dans 1 mois, je commence mon stage. Bien sûr que le pays, elle reste dans le cœur. Quand je peux venir en Ukraine, je viens parce que c'est mon communauté, c'est ma famille, tous mes amis. Pour le moment, je reste en France. Je veux terminer la formation. Je veux vraiment bien travailler pour la France parce que c'est important. Au début, ce pays, il nous aidait beaucoup. Maintenant, c'est mon tour de faire quelque chose. Une autre association de Tarare qui a décidé d'aider les Ukrainiens en 2022 est le Rotary Club du pays de Tarare. Stan Rosier, membre de l'association, se souvient de cette époque. Lorsque la guerre en Ukraine a démarré, j'étais président et il nous a paru évident de mettre en œuvre des actions pour aider les réfugiés ukrainiens. Toutes les actions que nous faisons tous les ans nous permettent d'avoir quelques fonds que nous gardons justement pour les moments d'urgence. Et en l'occurrence, au moment de la guerre en Ukraine, il nous a semblé
important d'aider des associations qui existaient, plus ou moins régionales ou complètement tarariennes. Et c'est comme ça que nous avons fait 2 dons. Un don à Habitat et Humanisme qui relogeait justement des Ukrainiens sur Tarare avec l'aide des bailleurs sociaux. Et nous avons également fait un don à EFCO, qui est une association tararienne existante depuis très longtemps, mais qui s'est complètement restructurée au moment de la guerre en Ukraine pour aider les réfugiés ukrainiens. Mila et Ivan, un couple d'Ukrainiens, a même été aidé par le Rotary Club du pays de Tarare à obtenir un logement dans la cité des Mousselines. Lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, Ivan était déjà en France, tandis que sa compagne Mila se trouvait à Kiev. Ivan se souvient de son déménagement. J'avais appelé à ma copine qui était à Kiev et elle est venue ici. C'est le Rotary Club. Ils avaient proposé un logement pour nous deux. C'était gratuit pour nous, pour 5 mois. Donc nous avons beaucoup de temps. Ma copine a commencé de faire ses études. Nous avons décidé qu'il faut organiser l'association qui va faire l'aide aux Ukrainiens. Nous faisons les événements caritatifs. On partage notre culture avec les Français, essayer d'expliquer ce que oui. Nous sommes très reconnaissants aux Français. Nous voulons partager notre point de vue. En 2022, d'autres actions ont été menées par le Rotary Club du pays de Tarare. Valérie Gouy, membre du Rotary. Donc en avril 2022, nous avons souhaité aider à notre manière les Ukrainiens qui sont arrivés en France et les Ukrainiens qui sont restés en Ukraine aussi. Donc il y a eu plusieurs actions de la part du Rotary. Donc l'accueil de Mila et d'Ivan déjà en avril. Avec toute la solidarité tararienne, puisque nous avons pu faire avec l'Amicale laïque une pièce de théâtre qui a remporté un grand succès et qui a remporté des fonds pour pouvoir les aider. Ensuite, nous avons organisé, en partenariat avec les pansements Raffin, des kits de suture médicaux. Donc là, ça s'est déroulé sur 2 samedis. On a aussi participé à un convoi de dons humanitaires grâce à l'intermédiaire des établissements tracés. Nous avons expédié de la nourriture, du matériel d'école, des couvertures, enfin tout ce qui avait besoin en état de guerre. Selon les réfugiés, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les associations du Beaujolais vert leur offrent de bonnes opportunités pour s'adapter, étudier et aider leur pays à distance.